L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h dans la soirée. Avec pied poudré, on fait route là aussi. Bienvenue à tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télé Petite Maman Marie et de Bleu Productions. Ravi d'être encore avec vous cette semaine pour une toute nouvelle édition de Pied Poudré. En voici les titres des faits marquants de cette semaine. Sur le plan local, ordination diaconale à la paroisse Notre-Dame d'Altagrace de Delma 48, un moment marquant de la vie de l'église locale avec l'ordination de 9 nouveaux diacres. Fête patronale de la paroisse Sainte-Bernadette le 18 février à Martissan. Un double événement, la célébration de Sainte-Bernadette et le 70e anniversaire de la fondation de la paroisse. Sur le plan international, évolution de la santé du souverain pontife. Nous faisons le point sur la santé du pape, une situation qui suscite beaucoup d'attention. 22 février, l'Église célèbre la chaire de Saint-Pierre apôtre, une célébration importante marquée par des réflexions sur l'autorité apostolique. 3 ans de guerre en Ukraine, une guerre douloureuse et honteuse selon le pape François. Célébration eucharistique du Jubilé des diacres à Rome sous la compole de Saint-Pierre. Sur le plan socio-culturel, nous parlerons du décès de l'écrivain haïtien Jean-Pierre Basilique d'Antor Franck-Étienne d'Argent, dit Franck-Étienne, le 20 février 2025, une grande perte pour la culture haïtienne. Et sur le plan sportif, nous ferons le point sur la qualification de nos grenadiers U17 pour la Coupe du Monde FIFA 2025. Restez avec nous, nous vous reviendrons tout de suite pour les détails de ces actualités. Encore avec vous, Pied Poudré. Merci de votre fidélité. Maintenant, passons au développement des titres précités. Le 22 février 2025, à la paroisse Notre-Dame d'Altagrace de Delma 48, l'archidiocèse de Port-au-Prince a célébré une ordination diaconale historique présidée par Monseigneur Max Leroy Mésidor, l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince. 9 séminaristes, d'où Séradieu Fontil, David Adelin Marius, Jean-David Janit, Jerry Rosenberg, Reginald Jean-Simon, Steve Bigot Simon, Colson Franklin, Fedner Jean-Baptiste, Jodelin Alliance ont été ordonnés diacres, marquant une étape importante dans leur parcours vers le sacerdoce et leur engagement au service de l'Église. L'ordination s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de foi et de solennité, renforcée par la présence d'une communauté chrétienne unie et pleine d'espoir. Chaque nouveau diacre a reçu l'imposition des mains, un geste symbolique qui marque leur entrée officielle dans le ministère. Regardons ensemble un extrait. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures
en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier. Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie aux exemples du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Sert à Dieu, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Adelin, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Jean-David, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Jerry, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Réginal, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Steve, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Colson, promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Fedner, promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Jodelin, promettez-vous
de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres. Demandons-lui de répandre sur eux les dons de son esprit. Mettons-nous à genoux. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, Gabriel et Raphaël, Saints anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Saint André, Saint Barnabé, Saint Étienne, Saint Laurent, Saint Paul Mickey, Saint Charles Louaga, Saint Ambroise et Saint Augustin, Saint Athanase, Saint Vincent de Paul, Saint Jean l'évangéliste,
François d'Assise, Saint François d'Assise, Saint François d'Assise, Saint François de Sales, Saint Thomas d'Aquin, Saint Grégoire, Saint Dominique, Saint François Xavier et Saint Jean Bosco, Saint Martin de Tours, Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Rose de Lima, Sainte Anne et Saint Joachim, Sainte Agnès, Saint Jean de la Croix, Saint Antoine de Padoue, Sainte Perpétue et Sainte Félicité, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Teresa de Calcutta, Saint Jean-Paul II, vous tous saints et saintes de Dieu, montre-toi favorable, de tout mal et de tout péché, de la mort éternelle, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, nous qui sommes pécheurs, oh qu'il te plaise, Seigneur, de conduire et de garder ton Église. Oh qu'il te plaise, Seigneur, de garder dans la sainteté de ton service le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Oh, qu'il te plaise, Seigneur, de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère.
plaise, Seigneur, de bénir ce que tu as appelé de grâce écoute-nous. Oh, qu'il te plaise, Seigneur, de les bénir et de les sanctifier. De grâce écoute-nous. Oh, qu'il te plaise, Seigneur, de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. Jésus, Fils du Dieu vivant, ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Malgré toutes difficultés, zone métropolitaine a fait face, et spécialement en 3e circonscription Port-au-Prince, paroisse Sainte-Bernadette, dans Matissan, a célébré fête patronale dans date 18 février 2025, jour ça qui était marqué tout 70e anniversaire fondation li. Jour fête là, mais solennel là était présidé par Monseigneur Jean-Pierre Sander Louis-Jean, un évêque auxiliaire archidiocèse Port-au-Prince là, qui dans une atmosphère qui était remplie à quel content, t'es commencé au Mélilia pendant l'étape félicité paroissien yo et souhaité yo une bonne fête. L'été fait un appel pour yo pas quitter difficulté, fait yo perdre la foi. Monseigneur Sander te parlé tout de problèmes insécurité qui affectait le pays. Une situation qui touchait en pile fidèle l'église là, et spécialement paroissien l'église Sainte-Bernadette. Il était encouragé communauté pour yo pas perdre la foi, pour yo prendre Sainte-Bernadette qui était un signe espérance comme modèle pendant y a continuer mettre confiance dans Jésus parce que c'est lui qui sait l'espoir yo. Omélia te chargé à message l'espoir, force et l'amour dans un moment difficile pour tout le pays. À travers l'image sayo, on regarde qui j'en ça te déroulé. Sacerdoce, distingués invités, tout pèlerin yo, frère avec sœur yo, timoun moi yo, bonjour. Bonjour timoun moi yo. Nous bien timoun yo. Nous bien. Nous bien. Nous contents timoun yo. Nous contents. Montrez père la guerre nous contents avec l'autre père yo. Merci. Frère avec ce mieux. Est-ce que Maître dit nous bonne fête? Oui. Maître dit nous bonne fête? Oui. Maître dit nous bonne fête? Oui. Bonne fête Sainte-Bernadette. Faut que moi t'ai dit nous bonne fête là 70 fois. Hein? 70 fois pour nous dire nous bonne fête là. Nous connaissons pour qui ça? Nous connaissons pour qui ça? Dis-moi pour qui ça Timounio? Ah, va ton bravo pour Timounio. Merci. Parce que année ça, paroisse Timounio, paroisse nous, Sainte-Bernadette a fêté 70 ans depuis l'exister. Donc, vraiment avec ce mieux, encore une fois, bonne fête. Si je dis nous bonne fête à 70 fois, prêche la tape trop longue. Et ça ne fait pas dire nous bonne fête 70 fois. Je viens dire nous bonne fête, bon l'autre bagage j'ai envie de dire nous. Nous voulons féliciter nous. Félicitez-nous pour courage nous. Félicitez-nous toutes fidèles paroisse Sainte-Bernadette ensemble avec curé nous Père la guerre. Nous saluons courage nous, courage tout fidèle pas ici, mais tout le monde qui vit dans Matissan à travers fidèles
C'est tout le monde matissant n'a salué, n'a félicité pour courage nous, pour courage yo. Les n'a regardé ça qui a passé dans le pays, surtout dans Port-au-Prince, ou pas qu'à de tentation pour quitter découragement pour te aller. Oui, nous gagnons pile raison pour nous décourager. C'est dans le contexte de découragement ça. Depuis 24 décembre 2024, nous entrons dans ça une année jubilée. Ça veut dire une année la grâce, une année bénédiction. Thème là c'est pèlerin espérance, pèlerin d'espérance. Papa invite nous justement pour nous pas décourager, mais pour ça, il invite nous virer garder Jésus. Virer garder Jésus pour qui ça? Parce que c'est lui-même qui espérance nous. Pour qui ça nous dit c'est Jésus qui espérance nous? C'est parce que nous dit ça déjà. Bon Dieu, Jésus c'est plus gros bien, plus gros richesse nous capables de gagner. Parce que tout dans souffrance nous, dans tribulation nous, non pas pour compte nous, Jésus toujours avec nous. C'est ça que nous dit, c'est lui-même qui espérance nous. Paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception t'est célébré la messe 7e dimanche temps ordinaire année CA, dimanche 23 février 2025 là. Pedelva Joseph, vicaire paroisse là, célébrant principal la messe là, t'est continué dans homélie lia avec réflexion sous l'amour ak pardon. Fidèles yo t'est réunis pour prier, méditer sous parole bon Dieu et puis apprendre qui Jean yo ka vivre message l'évangile là chaque jour. On garde ensemble, yo parti dans la messe. Parole bon Dieu pour matin, pour 7e dimanche, dans temps ordinaire dans année C. Li pote pour nous un message, nous capables constater c'est un message, nous ta capable dire qui choquant, un message qui dérangeant. Un message également qui pourra demander nous pour nous faire ça relais en pile dépassement. Un message pour nous quitter, désinstaller nous, pour message là qu'a installer nous. C'est une homélie, Jésus lui continuer à bailler. Première parole qui sortit dans beau Jésus à travers belle homélie ça qui chita sous sens écoute. Il dit écoutez bien ça m'bral dit nous. C'est un message qui chita sous 3 grands piliers. Le pardon, l'amour et la miséricorde. Pour nous capables bien comprendre sans pardon, pour nous capables bien vivre l'amour que Jésus a porté pour nous à travers l'évangile, 7e dimanche dans notre ordinaire dans l'année CA, il est centré sur la miséricorde, mais d'abord et surtout et avant tout, il demande nous pour nous développer sans écoute. Dans le premier mot sur la Bible, il y a un message pour nous quitter, glisser dans les oreilles nous, pour nous quitter le message là, ravager toutes les entrailles nous. C'est Saül avec David. Saül, c'est premier roi en Israël. Également, Samuel pral consacrer David également comme roi. Et dans la tradition à l'époque, ça pas arrivé souvent, c'est un cas qui est très rare pour joindre gagner ça relais 2 rois. Qui ça qui devine passer? Autorité sorti dans bon Dieu.
Saül comme moi te gagné une responsabilité. Bon Dieu te fait confiance à travers la responsabilité que les gagne pour les diriger avec amour, pour les diriger avec compassion, pour les diriger avec miséricorde et en même temps, ils ont pardon pour la toujours prôner mais qui chita sous justice. Restez branchés, n'a pris une petite pause, n'a retourné après pour nous capable parler sur tout ça qui concerne l'église là sous plan international. De retour après la pause, sur le plan international, le pape François, âgé de 88 ans, déjà plusieurs jours hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome. Dans le cadre d'une interview donnée par Philippine de Saint-Pierre, journaliste accréditée permanente auprès du Vatican et directrice générale de KTO, elle a déclaré que le souverain pontife a eu une nuit paisible et que de nouvelles analyses de sang montrait une légère amélioration de sa santé. Hospitalisé depuis le 14 février 2025 pour une double pneumonie, son état reste critique malgré l'absence de crise respiratoire depuis samedi matin. Depuis l'hospitalisation du pape vendredi 14 février, il y a eu vraiment deux périodes. Il y a eu une première période avec des communiqués plutôt rassurants et en même temps très flous, dans lesquels on nous disait qu'on adaptait son traitement, qu'il subissait des examens, et on nous parlait d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires. Et puis, le ton a tout de même changé mardi soir avec un communiqué plus précis qui manifeste que le pape souffre d'une bronchite asthmatique, d'une dilatation des bronches, mais aussi d'une pneumonie bilatérale pour laquelle un nouveau traitement a été mis en route. Il s'agira de voir si ce traitement porte des fruits. Alors évidemment, on a des nouvelles 2 fois par jour qui sont données par la salle de presse du Saint-Siège. Comme toute institution qui communique, on imagine bien que ce n'est pas totalement transparent. On a senti ce changement de tonalité en matière de gravité pour un homme de 88 ans. Une pneumonie bilatérale, sachant qu'il a déjà une fragilité du poumon, c'est évidemment pas très encourageant. Donc tout le monde regarde désormais quasiment d'heure en heure les informations qui peuvent être communiquées. Le 24 février 2025 marque 3 ans depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour marquer cette date, une messe a été célébrée ce dimanche 23 février à la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'intention des victimes de la guerre et la paix en Ukraine par Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris. À cette même occasion, le pape François, dans son texte pour l'Angélus rendu public ce dimanche 23 février 2025, a exprimé sa profonde tristesse face aux souffrances causées par le conflit et a renouvelé son appel pressant à la paix. Ce soir, nous prions tout particulièrement pour les victimes de la guerre en Ukraine, à la veille du 3e anniversaire de déclenchement de cette guerre. Je vous salue, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Ukraine ici à Paris, et je salue Monseigneur l'évêque de l'éparchie Saint-Volodymyr le Grand des catholiques, des gréco-catholiques d'Ukraine. Nous avons évidemment un devoir de prière pour les victimes et un devoir de prière pour la fin des hostilités que nous espérons tous, bien sûr, à condition que personne ne soit oublié dans ce conflit et que les victimes dont on pense toujours qu'elles sont victimes injustement victimes, la paix puisse revenir vraiment et que ce temps de la guerre puisse se conclure le mieux possible. Nous prierons aussi aujourd'hui pour la santé du pape François et tous ensemble, nous nous présentons devant le Seigneur avec beaucoup d'humilité et le sentiment, la certitude que nous sommes pécheurs et pardonnés. Demain, c'est le 3e anniversaire de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Un anniversaire douloureux et honteux, a écrit le souverain pontife.
2 jours avant son hospitalisation du 14 février, soit le 12 février 2025, Pape François implorait une nouvelle fois la paix en marge de l'audience générale en salle Paul VI. Frères et sœurs, faisons tout notre possible. N'oubliez pas que la guerre est toujours une défaite. Nous ne sommes pas nés pour tuer, mais pour élever les peuples, pour que les chemins de la paix soient trouvés. Dans votre prière quotidienne, demandez la paix, a lancé François. Malgré l'ampleur du drame, le pape François veut garder l'espérance. Que Dieu éclaire les cœurs et inspire les chemins de réconciliation. La chaire de Saint-Pierre, c'est une chaise symbolique qui représente l'autorité papale dans l'Église catholique. Selon tradition, chaise ça, c'est chaise côté Saint-Pierre, considérée comme premier pape là, tape diriger activité l'Église là dans la ville Rome. Chaise Saint-Pierre, c'est un symbole continuité avec autorité apostolique qui passait by papio jodi. Chaise ça tout, c'est un élément central dans fête chaise Saint-Pierre qui célébrait chaque 22 février et qui honorait autorité apôtre Pierre à Croix-Li comme fondateur l'église là. Chaise Saint-Pierre a conservé jodi dans basilique Saint-Pierre dans Rome, côté li souvent représenté par un bel esquilti en cuivre qui fait par esquilteur Gian Lorenzo Bernini dans siècle 17. Ça fait chaise ça vient tourner un gros symbole dans mission ak responsabilité que chaque pape porté à travers siècle. Je dis à frère Maxime sous chaire Saint-Pierre là, non seulement moi considérer premier travail que je nous fait pour parler de histoire chaire de Saint-Pierre là, moi voulais faire un petit détail sur ça que relève la cathèdre. Par exemple, sinon, il a parlé de cathédrale là, il sorti non mot fondamental qui gagne namni dans sa relé la cathèdre. La cathèdre qui s'allie, c'est une chaire. Par exemple, si on a parlé de chaire de Saint-Pierre là, c'est une cathèdre que lié. Ça veut dire l'indicateur là, c'est cathèdre là, c'est une chaise. Et c'est lui-même qui symbolisait non seulement le primus inter pares qui c'est Saint-Pierre qui a dirigé l'église là à partir de base la foi, mais qui symbolisait également responsabilité yon évêque dans yon diocèse. Sinon un diocèse, je parlais de cathédrale là qui s'allie dans yon cathédrale, ça qui est plus important dans la cathédrale, c'est-à-dire à part de Saint-Sacrement et autres, c'est chaise côté évêque là, li doit chita. Et c'est le même qui cher là, c'est le cathèdre là. Par exemple, si vous allez dans la cathédrale, vous voyez que il y a une bonne chaise. Mais dans toute chaise yo, vous voyez une chaise yo presque pas jambe chita sous li, qui était pour compte li. Si par exemple curé cathédrale là l'a célébrer une messe, ou après chita on l'autre côté. Chaise qui réservée à y aurait les cathèdres là, c'est les mêmes évêques titulaires diocèse là doit utiliser les l'a célébrer et c'est lui seulement qui doit chita sous li. Hier dimanche 23 février 2025 là t'es marqué jubilé diakio dans cadre année saint 2025 par François t'est lancé ya. Commencé depuis le vendredi 21 février 2025, en pile dia qui était sorti à peu près dans une centaine de pays, t'es réunis pour marquer jubilé ça. Jour 7e dimanche, temps ordinaire année CA qui t'est coïncidé avec jubilé diakio, célébration ça t'est déroulé dans basilique Saint-Pierre dans la ville Rome. Côté environ 4000 diacres t'es rassemblés pour participer dans la messe. Pendant la cérémonie, quelques séminaristes recevoir ordination diaconale, renforcer engagement dans le service l'église là. Malgré absence pape François à cause santé li, monseigneur Rino Fisikela te présidé messe là et puis li homélie pape là te préparé pour occasion. Jubilé diakio, c'est 4e gros événement thématique dans le cadre année Saint-Sa qui gagne comme thème pèlerin de l'espérance. Fratelli e sorelle e soprattutto voi carissimi diaconi e voi che tra poco per l'imposizione delle Frères, vous êtes prêts à vous engager au célibat.
Je suis très heureux aujourd'hui de donner lecture de l'homélie que le pape François aurait dû lui-même communiquer à vous tous en ce dimanche un peu particulier. Dans la célébration eucharistique, où la communion assume la dimension pleine et significative, écoutons le pape François, bien que dans son lit d'hôpital, nous le sentons près de nous, nous le sentons présent au milieu de nous. Et ceci nous oblige à rendre encore plus forte et intense notre prière pour que le Seigneur l'aide en ce moment d'épreuve et de maladie. Nous prenons une dernière pause, nous retournons tout à l'heure pour nous capables d'aborder tout sujet qui concerne nous sur le plan socio-culturel. Nous retournons après pause là, mais fois ça, c'est sur une note bien triste. Côté nous avons annoncé à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, la mort d'un gros pilier dans la littérature haïtienne, Franck Etienne. Franck Etienne, de nos naissances, Jean-Pierre Basilique Dantor, Franck Etienne d'Argent, fête 12 avril 1936 dans Ravine Sèche, une localité dans Gonaïve, Haïti. Li se petit yon maman haïtienne ak yon papa français, li pas jam connaît. Maman level pour compte li dans Port-au-Prince, spécialement dans ville Bel-Air, côté li fait étude li. Il était allé l'école dans lycée Toussaint Louverture, côté li développé yon l'amour pour littérature, science ak artisanat. Après l'école secondaire, il était venu un professeur mathématique pendant l'a écrit, fait petit et puis engagé dans activité culturelle. Franck Etienne, c'est un écrivain qui est plus important dans la littérature haïtienne. Il écrit plusieurs livres, tant que Désafi, en 1975, premier roman moderne en créole, et Ultra Vocal en 1972, côté li mette base mouvement spiralisme là, yon forme écrite qui crasait structure traditionnelle yo pour bay place à une narration qui semblait à une spirale. En plus écriti, li te yon peintre qui te kon mette mot sous toile yo, bay couleur ak forme sens littéraire. Li te yon acteur ak yon moun qui te remen fait théâtre, côté li mette tout talent li en valeur. Jusqu'à dernier moment, Franck Etienne te continué créer, écrit et parler en faveur Haïti. Yon nan pi gros l'esprit culturel haïtien Franck Etienne, écrivain, poète, musicien et académicien qui te nous à l'âge 88 l'année de yon maladie qui pas dévoilé. Fondateur mouvement littéraire spiralisme l'empathie, mais mots liyo, couleur liyo, voix li rete vivant. Haïti perdi yon petit li, mais l'univers littérature joigne yon étoile qui pa jam suspend briller. Sous plan et sportif, enfin, yon bonne nouvelle pour Haïti. Dimanche 16 février 2025, là, Grenadier nou yo te souterrain Estadio Cementos Progreso dans ville Guatemala, côté yo te confronté Guatemala, pays organisateur compétition. Yo te qualifié pour Coupe mondiale là avec une victoire 2-0. Éliminatoire garçon I-17 CONCACAF 2025 là, te fini dimanche là pour groupe A, B, C et E. Canada, Costa Rica, Mexique et Haïti, yo chaque te remporté première place dans groupe yo et puis qualifié pour Coupe mondiale U17 là qui pral dérouler dans Qatar sorti 5 novembre jusqu'à 27 novembre 2025. Grenadier yo te bat Guatemala 2-0 et yo te joine ticket yo pour Coupe mondiale qui pral fait Qatar en 2025 là. Après 2007 avec Yves Philogène La Base, Corée du Sud, 2019 avec Rubens Principe, Brésil, entraîneur Eddie César, vient tourner troisième entraîneur haïtien qui qualifié pays pour une Coupe mondiale
U17. C'est toute information ça yon te gen pour nous partager avec vous dans édition Pied Poudré semaine ça. Merci parce que vous avez été avec nous pendant tout déroulement journal là. Restez branché Radio Télé Petite Maman Marie avec Bleu Production. Rendez-vous à casser pour semaine prochaine pour une autre édition Pied Poudré. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, Pied Poudré. Pied Poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec Pied Poudré, on fait route là.